Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance axée surtout sur le travail du dos. Ça fera beaucoup de bien à tous ceux qui travaillent toute la journée devant un ordinateur, qui passent la journée assise. Mais de toute façon, cette séance sera bénéfique pour tout le monde. Donc ce que vous avez besoin pour la pratique d'aujourd'hui, ce sera une couverture ou un plaid. Quelque chose que vous pourriez rouler et votre tapis de yoga. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, vous pouvez très bien installer une couverture au sol, évitez plutôt de pratiquer sur quelque chose de trop mou. Voilà, allez chercher ce qui est nécessaire et puis on démarre. Donc pour la séance d'aujourd'hui, vous allez créer comme un rouleau avec votre couverture. Donc vous allez faire une espèce de crêpe que vous allez enrouler et vous allez la placer sur votre tapis et venir vous installer juste devant. Vous placez le bassin devant le rouleau mais pas sur le rouleau. Ensuite, en vous aidant des bras, vous allez venir doucement viser la colonne vertébrale pour que celle-ci vienne s'installer confortablement sur votre rouleau. Alors il faut que la tête soit soutenue par le rouleau. Si ce n'est pas le cas, chenillez un petit peu plus vers l'avant. Si le pli de votre couverture est trop court, alors ce que vous allez faire, c'est rajouter un petit coussin en dessous de la tête. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir la tête qui part en arrière avec une hyperextension au niveau des cervicales. Donc, au départ, vous pouvez juste corriger la posture, mais si même avec la correction, vous avez encore la tête qui part vers l'arrière, je préfère alors que vous alliez chercher un petit coussin. Ensuite, vous allez plier les jambes, soulever légèrement le bassin du sol, attraper les crétiliaques avec les mains, et vous allez pousser le bassin par la force des bras, vous poussez le bassin en direction des pieds. Et ensuite, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre et vous redéposez votre bassin au sol. Donc pour vous assurer que le bas du dos soit bien étiré aussi. La présence de la couverture peut donner l'impression que vous cambrez un petit peu, mais ça ne doit pas faire mal au dos, c'est tout le contraire. Vous devez sentir que la colonne est étirée, quitte à réavancer encore un petit peu. Soulève le bassin, attrape les crétiliaques, poussez le bassin par la force des bras en direction des pieds et redéposez. Et puis on fait la même chose avec la tête, comme le ferait votre ostéopathe. Vous soulevez la tête, rentrez le menton, attrapez la tête avec les mains et tractez la tête loin du reste du corps tout en gardant le menton rentré. Donc vous devez sentir que toute votre colonne est étirée du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Et que par la présence du rouleau que vous avez installé, ça nous permet d'avoir une certaine ouverture au niveau des épaules, une certaine ouverture au niveau de la cage thoracique qui va venir compenser nos postures où nous sommes régulièrement penchés vers l'avant, vers un ordinateur, vers l'évier pour faire la vaisselle, vers un enfant quand on s'occupe d'un petit. La plupart de nos activités sont faites penchées vers l'avant. Donc il est important d'avoir des postures qui vont créer la posture inverse. Vous allez sortir les bras du tapis, retourner les paumes des mains vers le ciel et redéposer les bras au sol. Et fermez les yeux un moment. Et déjà à partir d'ici, s'il y a des adaptations à faire, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans la posture, adaptez-la. Peut-être qu'il faudra encore avancer le bassin. Peut-être qu'il faut un petit coussin sous la tête. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir plus les bras. Cette posture-ci est vraiment une posture de détente. Et quand vous n'avez pas le temps de faire votre pratique, vous pourriez simplement faire ceci. Après votre journée de travail ou dans un moment de fatigue, simplement vous allonger sur le rouleau que vous avez fait avec la couverture ou avec un essuie-bain.
petit à petit, laissez le dos prendre la forme de la couverture, de sentir que les omoplates viennent comme couler autour de votre support. Permettez à votre trapèze de se détendre. Permettez au dos d'accepter cette nouvelle posture. Et laissez-vous ressentir peu à peu l'attraction de la pesanteur. Le poids des pieds. Celui du bassin sur le sol. Toute votre colonne vertébrale. Le poids des bras. Et celui de la tête. Permettez à votre corps, pendant ces quelques instants, de s'abandonner. De récupérer, puisque c'est dans tous ces moments d'immobilité que vos cellules vont pouvoir se régénérer. Observez ensuite votre respiration. Laissez la respiration descendre vers le ventre, permettant ainsi à votre diaphragme d'être mobilisé naturellement lorsque vous respirez. Lorsque vous inspirez, vous permettez à votre ventre de ressortir. Vous ne poussez surtout pas pour le faire ressortir, mais vous le laissez faire. Et à l'expire, vous ressentez le ventre qui revient à sa place initiale. Si vous avez envie, venez placer les mains sur le ventre. À l'inspire, le ventre va soulever les mains, mais ce n'est pas vous qui le faites par la volonté, ça se fait tout seul. Et à l'expire, le ventre rentre naturellement, il n'y a rien à faire. Devenez juste spectateur de votre respiration. Vous n'êtes pas acteur de celle-ci. Vous observez ce qu'il se passe. Vous terminerez cette observation à la fin de l'expire. Ensuite, nous allons nous apprêter à bouger, mais doucement et sans faire d'abdominaux. Vous allez commencer à bouger les pieds, soulever les orteils du sol, redéposer plusieurs fois. Les talons restent au sol et vous laissez juste l'avant-pied se soulever, se redéposer, bouger les orteils. Ensuite, vous allez étirer les deux bras au-delà de la tête. Étirez-vous. Ramenez les bras, surtout pas d'abdominaux pour se redresser. Nous allons rouler sur le côté. Moi, je vais rouler sur le côté gauche pour rouler vers vous. Je lève alors mon bras gauche et je me laisse rouler sur le côté gauche. Si Suki veut bien me faire un peu de place. Vous restez un moment sur le côté gauche. Vous amenez les genoux en direction du ventre, ce qui va déjà étirer une première fois le bas de votre dos.
Et une fois que vous sentez que c'est bon pour vous, avec l'aide des bras, vous allez revenir dans la position assise. Alors, suivant si la position assise est facile pour vous, eh bien vous serez soit assis au sol, soit vous déroulez votre couverture, vous en faites un petit coussin et vous pouvez très bien venir vous asseoir dessus. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les genoux qui vont être beaucoup plus hauts que vos hanches dans le tailleur, puisque ça aura tendance à faire basculer le dos et le bassin vers l'arrière, et du coup on aura une posture qui va être plutôt arrondie. Donc prenez suffisamment de support sous les fessiers pour que les genoux puissent descendre et que le bassin puisse venir bien se placer et faciliter le redressement de votre posture. Alors moi naturellement je vais m'installer facilement en tailleur, mais il se peut que vous ayez des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, de chevilles qui vous dérangent du coup dans le tailleur. Pas de souci, vous pourriez très bien vous installer avec les jambes tendues ou ne plier qu'une seule jambe. Parfois quand on a un genou blessé, on peut être bien avec une jambe pliée, une jambe tendue, ou tout simplement aller chercher un tabouret ou une chaise pour certains exercices. Donc moi je choisis de me remettre en tailleur. Laissez les bras se déposer sur les jambes et ressentez l'ensemble de votre posture. Les ischions sont bien ancrés dans le sol et vous repoussez le plafond par le sommet de la tête. De sentir que vous n'avez pas encore engagé le périnée, on n'a pas encore travaillé au niveau des abdos, mais qu'il y ait une certaine intention posturale qui vient déjà travailler nos muscles profonds et qui fait déjà du bien. Souvent, beaucoup de tensions dans le dos sont liées au fait d'une mauvaise posture. J'en parlais tout à l'heure, les positions fermées devant l'ordinateur, ou pour tous ceux qui ont des travaux manuels, on est toujours actif plutôt vers l'avant que vers l'arrière. On ne fait pas sa vaisselle avec les bras qui sont derrière dans le dos. Et donc, essayez de retrouver une posture neutre où vous n'êtes ni dans l'affaissement vers l'avant, mais vous n'êtes pas dans la surcompensation vers l'arrière. Vous trouvez ce juste milieu entre les deux, par un autograndissement et par une invitation à être un peu plus ouvert au niveau des épaules. Attention que l'ouverture au niveau des épaules ne veut pas dire qu'on va aller fermer derrière. Donc, les épaules sont ouvertes à l'avant, mais si vous ressentez le positionnement de vos omoplates, les omoplates restent larges, elles aussi. Vous ne venez pas coincer le haut du dos en pinçant l'omoplate contre la colonne vertébrale. Vous laissez les omoplates descendre et on va commencer par faire bouger un petit peu le cou. Même si parfois, quand on pratique, on a envie peut-être de plus d'intensité, plus d'étirement. Si vous passez beaucoup de temps penché vers l'avant, il est important d'aller un petit peu mobiliser toutes ces charnières au niveau du haut du dos et des cervicales. Donc les mouvements que nous allons faire maintenant, nous allons les faire en gardant toujours un maximum de longueur au niveau de toute la colonne et plus particulièrement au niveau de la colonne cervicale. Donc retrouvez l'autograndissement comme si vous aviez un petit fil là au sommet de la tête et que je venais gentiment tirer dessus. Le menton légèrement rentré. Et vous allez à l'expire, tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre côté. À l'inspire, vous revenez au centre. À l'expire, vous tournez sur le côté. Et vous maintenez cet effort d'autograndissement. Et vous maintenez l'envie de garder le menton légèrement rentré. Pour que la nuque reste étirée à l'arrière également. Revenez au centre. On va faire un mouvement de tête qui bascule sur le côté. Mais trop souvent, quand on fait ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on aura tendance à faire? Nous aurons tendance à descendre l'épaule vers l'oreille. C'est pas ça, c'est l'inverse. C'est l'autre épaule, comme si je venais tirer sur votre oreille. L'oreille monte en direction du plafond. Revient en neutre, menton toujours rentré. Et c'est l'autre oreille qui monte vers le plafond. Ce qui va être très différent au niveau de l'impact
sur la colonne. Reviens au centre. Monte une oreille vers le plafond. Garde le menton rentré. Hein, ne laissez pas le menton monter. Le menton reste en neutre. Et je monte une fois une oreille. Reviens au centre. Et l'autre oreille. Et reviens. Encore une fois de chaque côté. Et retour au centre. Le mouvement suivant, nous allons faire une flexion de nuque avec une extension. Mais là aussi, trop souvent, au niveau de l'extension de la nuque, nous pourrions avoir tendance à aller casser la nuque, à monter les épaules, ce qui va à nouveau créer des tensions au niveau des cervicales. Donc vous allez voir comment vous pouvez faire, tant dans la flexion, de garder un maximum de longueur et devant et derrière, et puis dans l'extension, aussi de pouvoir aller avec la tête vers l'arrière, mais pas en faisant monter le menton. Le menton reste presque rentré et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller vers l'arrière. Expire, je vais devant. Inspire, je vais derrière, mais en gardant toujours la nuque longue. Imaginez que vous devez pouvoir faire ce mouvement-là sans faire de pli au niveau du cou. Faites-le encore 2 fois. Gardez toujours les cervicales les plus longues possibles. Et reviens au centre. Cette fois-ci, ce sont les omoplates que nous allons faire bouger. Une partie qui souvent ne bouge pas assez, je remarque ça quand je pratique les massages ou quand j'observe les bras bouger, je vois que les omoplates ne bougent pas assez. Donc on va aller chercher un petit peu cette mobilité de l'omoplate un peu dans tous les sens. Vous allez à l'inspire, bras complètement relâchés, laissez l'omoplate monter un peu plus haut que la normale. Et puis la descendre un peu plus bas que la normale. Maintenez l'autograndissement. Montez une fois l'omoplate plus haut et puis plus bas. Continuez, faites-le consciemment. Ressentez ce qu'il se passe dans le côté gauche par rapport à votre côté droit. Parfois, on n'a pas du tout les mêmes sensations à gauche et à droite. Ça peut être lié à des tensions. Et revenez en neutre. Ensuite, vous allez placer les bras devant vous. Ressentez comment est placé l'omoplate dans votre dos. Et nous allons resserrer les omoplates en direction de la colonne vertébrale. Et puis, pousser les bras en avant et éloigner l'omoplate de la colonne vertébrale. Je montre de profil. Donc, le dos ne va pas bouger. Le dos reste fixe. Ce sont les omoplates qui bougent. Je pousse l'omoplate vers l'avant, donc les omoplates s'écartent par rapport à la colonne, et puis je rapproche l'omoplate de la colonne. Allez-y encore. Trouvez à nouveau une amplitude qui convienne à vos épaules. Gardez les épaules basses. Revenez en neutre et redéposez. Je reviens face à vous. Nous allons ouvrir les bras vers l'extérieur. Ouvrez les bras en croix vers l'extérieur. Descendez les omoplates. Et normalement, naturellement, vous aurez les pouces qui regardent vers le ciel. C'est comme si vous tourniez votre bras comme une clé dans une serrure. Donc nous allons descendre le pouce vers le sol. Si c'est trop, vous descendez un petit peu les bras. Et puis, je repousse les pouces vers le ciel. Et on pourrait même encore aller dans l'autre sens. Reviens en neutre. Rotation interne, les pouces vont vers le sol. Reviens en neutre. Et tire les pouces vers l'arrière, rotation externe. Reviens au centre. Rotation interne. Si c'est trop, si ça craque, vous descendez. Si ça fait mal aux épaules, pour ceux qui sont blessés au niveau des épaules, allez chercher un mouvement plus facile. Alors,
avec le bras qui est vers le bas. Si ça craque dans l'épaule, même chose, on vient chercher plus de douceur avec le bras qui va être plus relâché. Allez, une fois dans un sens, reviens en neutre, dans l'autre sens, reviens en neutre et relâchez. Et cette fois-ci, vous détendez les épaules en faisant des petits cercles vers l'arrière. Alors, moi je vais enlever le coussin, mais si vous sentez que vous en avez besoin, vous le laissez. Vous allez tendre les jambes devant vous. Si vous ne voyez plus mes pieds, c'est pas grave, j'ai juste les jambes tendues devant moi. L'idée n'est pas d'aller chercher un grand écartement. Et nous allons tourner autour de notre axe. Donc nous allons aller légèrement vers l'avant, mais attention, sans arrondir le dos. Vous gardez la colonne longue, grandissez-vous comme on l'a fait tout à l'heure, et vous allez aller un petit peu vers l'avant. Vous basculez sur le côté, mais attention, en allant sur le côté, vous veillez à ce que la fesse opposée reste bien ancrée dans le sol. Ensuite, on va aller réveiller un petit peu nos abdominaux. Nous allons aller un tout petit peu vers l'arrière, mais sans raccourcir le ventre. Je bascule de l'autre côté. Attention, c'est à ce moment-là que la fesse se soulève. On ne va pas la laisser soulever. Et je reviens devant. Continuez à votre rythme. Je vais à l'expiration partir vers l'arrière, sans raccourcir le ventre. Gardez le ventre le plus long possible, ne laissez pas les abdominaux ressortir. Et puis à l'inspire, quand je vais devant, je m'assure à nouveau que toute la ligne antérieure du corps reste longue. Expire, je viens vers l'arrière. Inspire, je viens devant. Si je peux lâcher les mains, je le fais sans les mains. Ce qui va demander encore un petit peu plus de stabilisation. Et puis pour les personnes très souples, vous pouvez aller beaucoup plus vers l'avant et commencer à aller déjà étirer un peu plus les jambes et le bas du dos. On fait la même chose dans l'autre sens, d'abord avec une petite amplitude. Je vais vers l'avant. Attention, sans raccourcir les grands droits. Je pars sur le côté. Bascule légèrement le bassin, à nouveau sans raccourcir le ventre, je vais vers l'arrière. De l'autre côté. Les deux fesses bien au sol et je reviens devant. Et si c'est possible, vous pouvez augmenter encore un petit peu l'amplitude. Pour les personnes souples, vous pouvez aller chercher l'étirement beaucoup plus vers l'avant, avec ou sans les bras en fonction de la force de vos abdominaux. On fait encore un cercle. Et revenez au centre. Vous attrapez l'arrière des genoux, tirez les jambes vers l'arrière et nous allons venir nous mettre à quatre pattes. Vous êtes à l'arrière de votre tapis. Fessiers vers les talons. Et dans cette position de la feuille pliée, ici de nouveau le ventre aura tendance à se raccourcir. Donc on va aller essayer d'encore tirer les côtes un petit peu plus loin pour s'assurer d'avoir le dos bien étiré. Quand vous êtes dans la feuille, l'idéal ce serait d'avoir une ligne presque droite, des mains jusqu'au bassin et de ne pas se retrouver dans cette feuille pliée avec un dos qui soit tout rond. Donc essayez vraiment de donner le plus d'espace possible au niveau de votre dos. Dans cette position, le menton est légèrement rentré, vous soulevez la tête du sol. Les bras s'étirent loin devant, mais malgré ça, les omoplates reculent. Donc, ce n'est pas tout à fait une posture de détente, il y a déjà un étirement ici. Les mains poussent dans le sol. Le menton reste rentré. Et parfois, nous aurions tendance à être plus en appui sur les petits doigts, à les remettre de l'appui au niveau des index et au niveau des pouces. En gardant ces appuis-là, laissez le biceps rouler légèrement vers l'extérieur. Donc,
Index et pouce bien ancrés. L'intérieur du poignet bien ancré, le bras étendu, mais on essaie d'aller donner une légère rotation externe au niveau du biceps, avec les épaules loin des oreilles. La tête est toujours soulevée, le menton est rentré. Sur une expiration, vous allez vous hisser comme si vos jambes étaient paralysées. C'est la force des bras qui vous tire et qui vous hisse à quatre pattes. Pour ceux qui me connaissent, vous saurez que j'ai une préférence pour le quatre pattes où le bassin est en arrière des genoux. C'est une autre manière de se placer. J'ai une préférence pour ce placement-là qui va être préférable au niveau du bas du dos. Ici, vous tirez les mains en direction des genoux. Donc les fessiers restent tout le temps en arrière des genoux. Le coccyx s'étire loin derrière. Le sommet de la tête s'étire loin devant. Et en même temps, comme si vous vouliez plier votre tapis, les mains tirent vers l'arrière. Même si elles ne se déplacent pas, elles restent collées. Et on maintient ici. Donc là, si vous le faites correctement, vous devriez sentir que ça travaille dans votre triceps, que ça travaille dans votre dos. Si je me mets en quatre pattes classique, ici, il n'y a rien qui travaille. Je peux être tout à fait relâchée, il n'y a rien qui travaille et en plus, je me fais mal dans le bas du dos. Donc, tirez le coccyx vers l'arrière. Le bassin reste en arrière des genoux. Les omoplates reculent. Les bras sont tendus. Et les mains tirent le tapis vers l'arrière. À l'expiration, vous allez monter sur le bout des doigts et vous allez laisser le dos s'arrondir en venant regarder le tapis proche de vos genoux, mais en laissant le ventre le plus long possible. À l'inspire, vous revenez dans l'autre sens et vous laissez le dos creuser, mais vous gardez le bassin en arrière des genoux. Vous continuez à tirer le tapis vers vous. Et puis on inverse. Monte sur le bout des doigts, tirez le coccyx entre les jambes, laissez le dos s'arrondir, le regard bien se placer devant le tapis, entre vos genoux. Inspire ici. Expire à nouveau, je redépose les mains au sol. Je tire sur le tapis. Je tire les omoplates en arrière et je pousse le sternum et la poitrine vers l'avant. Le menton reste rentré, ne cassez pas la nuque, le menton reste rentré. Expire à nouveau, monte sur le bout des doigts, repoussez-vous du sol, laissez aller la tête. Et encore une fois, inspire sur place. Expire, pose les mains, tire les omoplates vers l'arrière, bras tendus, vous partez dans l'autre sens, menton légèrement rentré. Dernière fois. Inspire sur place, expire, le bassin s'enroule, il entraîne avec lui le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous finissez sur le bout des doigts, regard devant les genoux. Inspire, reviens, dos plat, colonne longue. Expire, viens vers la feuille pliée. Retrouvez à nouveau cette feuille pliée tonique. La tête n'est pas au sol. Le menton est rentré, les bras sont tendus avec les mêmes détails que tout à l'heure. À l'expiration, vous venez vous placer à quatre pattes. Toujours notre quatre pattes avec le bassin légèrement en arrière des genoux. On va travailler avec le bras gauche. À l'inspire, vous allez partir en légère torsion sur la gauche. En fonction de votre souplesse, soit le bras va se tendre, soit vous n'allez monter que le coude. À l'expire, vous vous enroulez, le bras gauche passe entre le bras droit et le genou droit. Et on fait ça encore quelques fois. Inspire, ouvrez-vous sur le côté, soit le bras tendu, soit le bras plié. Expire, enroulez-vous. Inspire, ouvre. Souffle, enroule. Inspire, ouvre. Souffle, enroule et reste. Expire et dépose. Inspire, étirez l'autre bras dans le prolongement du corps. Donc le bras droit, si vous avez fait le même côté que moi,
Le bras droit se tend au-delà de la tête. Expire complètement. Laissez inspirer. Et rétention à poumon plein ici. Restez un moment à poumon plein. Expire. Le bras qui est au-delà de la tête se plie. La main se place devant le visage et vous faites votre petit pompage pour remonter. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais faire un demi-tour. Je suis un petit peu trop près de l'armoire. On y va. Inspire, lève le bras, soit bras tendu, soit le coude levé. Expire, enroule. Inspire, lève. Expire, enroule. 3. Ça ne doit pas faire mal dans l'épaule. Hein. Si ça fait mal à l'épaule, vous ne faites que ouvrir alors la cage thoracique. Ça doit toujours rester agréable et respectueux de vos articulations. À l'expire suivant, on reste. Laissez le bras, l'épaule se déposer sur le sol. Inspire, tendez le bras au-delà de la tête, dans le prolongement du corps. Nous avons toujours nos fessiers qui sont en arrière de nos genoux. Expirez. Inspire. Et petite rétention à poumon plein. Expire, relâche. Ramenez la main devant le visage. Poussez sur les mains. Et venez ensuite à nouveau à quatre pattes. Ramenez les fessiers en direction des talons. Étirez les bras loin devant vous. Inspire, viens à quatre pattes. Expire, tout doucement, on fait un petit pompage et on vient s'installer sur le ventre. Alors, pour être sûr de ne pas cambrer ici, vous allez soulever une jambe, tirer la jambe loin derrière et redéposer. Vous allez sentir, si vous ne le faites que d'un côté, que vous avez les plis de laine d'un côté qui sont bien étirés sur le sol et de l'autre côté, pas du tout. On pourrait presque passer une main. On fait la même chose de l'autre côté. Soulève la jambe, étire la jambe loin derrière et redépose. Et là, vous devriez sentir que le bassin se dépose un peu mieux sur le sol. Ensuite, on va faire de la place au niveau du ventre. Soulevez-vous légèrement, j'amène les côtes un petit peu plus loin. Donc, vous devriez sentir que ces deux manipulations ont fait de la place au niveau du bas du dos. Menton rentré, je dépose le front sur le sol. Et une fois que vous êtes dans la posture, on essaie encore d'étirer la tête comme si quelqu'un venait tirer sur votre tête pour aller encore un petit peu plus loin. Vous placez les mains au sol à la hauteur de votre poitrine. Vous tirez le coccyx entre les fesses. Et ça, vous maintenez pendant toute la série. Nous allons à l'inspiration étirer les bras devant nous dans l'axe. À l'expire, vous allez ouvrir les bras vers l'extérieur, amener les bras dans le dos, dans le prolongement du corps. Inspire, soulevez les bras vers le ciel. Expire, vous revenez proche du sol. Et puis à nouveau, inspire, bras le long du corps, mais cette fois-ci du côté de la tête. On pourrait faire ça avec la tête décollée, mais là c'est vous qui décidez. C'est plus intense si on décolle la tête, et si c'est trop pour le dos, vous gardez la tête au sol. On recommence. Donc, à l'inspiration, vous étirez les bras devant. Expire, bras derrière. Inspire, monte les bras plus haut, et si vous avez levé la tête, vous soulevez légèrement la poitrine. Reviens dans l'axe, et rétire à nouveau les bras au-delà de la tête. On recommence. Ouvre les bras derrière. Inspire, lève. Reviens dans l'axe. Étire à nouveau les bras devant. Ouvre les bras derrière. Soulève. Reviens dans l'axe. Et ramène les bras devant.
bras derrière. Soulève, reviens et bras devant. Gardez le menton rentré, dernière fois. Ouvre derrière. Soulève, reviens et bras devant. Ramenez les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Tirez le coccyx entre les pieds. Ça ne peut pas tirer dans le bas du dos. Il y a vraiment une intention comme si vous étiez un chat et qu'on venait tirer sur la queue du chat pour repositionner votre sacrum, pour que le coccyx ne regarde pas vers le plafond, mais que le coccyx regarde bien en direction des pieds. Pour revenir à quatre pattes, vous allez poser les avant-bras au sol. Nous allons non seulement pousser sur les avant-bras, mais en même temps pousser sur les genoux, sur une expiration. Activez le périnée, poussez sur les avant-bras, poussez sur les genoux, on se soulève et vous reculez pour revenir à nouveau vers la feuille pliée. Vérifiez maintenant l'écart de vos genoux. Vous auriez l'équivalent d'un point entre vos deux genoux. Donc si vous aviez ouvert plus, vous allez resserrer. Nous maintenons la poitrine sur nos genoux. Donc on va juste chercher à encore étirer le buste, éloigner les côtes un petit peu plus loin et on reste là. Et vous imaginez maintenant être collé. On ne va pas décaler le buste sur le côté. Il n'y aura que les bras qui vont se déplacer. Soulevez la tête, rentrez le menton et laissez doucement vos mains marcher vers la gauche du tapis. Alors peut-être qu'il y aura une main qui sort, peut-être que les deux mains vont sortir du tapis, mais vous gardez le buste collé sur les cuisses. Maintenez ici. Si vous voulez intensifier, montez sur le bout des doigts. Les paumes des mains se décollent, le poignet se décolle. Reviens au centre. Gardez la posture et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Toujours en gardant les côtes collées sur les cuisses, laissez cette fois-ci les mains marcher de l'autre côté. Mais vous gardez bien la colonne longue, vous gardez le buste à sa place. Les deux fessiers restent sur les talons. En général, les fessiers ont tendance à décaler. Gardez-les à leur place. Il n'y a vraiment que les bras qui bougent. Si vous voulez intensifier, vous montez sur le bout des doigts. Reviens dans l'axe. Pliez les bras, mettez les mains devant les genoux. Poussez sur les bras et reviens à la verticale. Vous reculez à l'arrière de votre tapis. Nous allons faire un petit enchaînement. Inspire, levez les bras. Expire, plongez vers l'avant, feuille pliée, étirée. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et montez le bassin. Monte sur pointe de pied. Et rapproche les talons du sol. Monte sur pointe de pied et cette fois-ci, vous marchez en direction du début de votre tapis. Pliez les jambes, placez les pouces au niveau des plis de l'aine et en gardant les jambes pliées, tirez le bassin vers l'arrière. Donc par les pouces qui sont coincés dans les plis de laine, vous tirez le bassin vers l'arrière. Vous sentez du coup que le dos s'étire, que ça vous aide à étirer le dos. Et sur une expiration, poussez dans les pieds, continuez avec les pouces au niveau du pli de laine et vous revenez debout. Bras le long du corps. Inspire, monte les bras par l'extérieur. Attachez les pouces. Expire, vous vous étirez d'un côté, celui de votre choix. Inspire, reviens au centre. Change les pouces. Expire, étirez-vous de l'autre côté.
Inspire, reviens au centre, lâchez les bras. Expire, fléchissez vers l'avant, pliez légèrement les jambes. Ou plus si vous en avez besoin. Si la terre est trop basse, il faut plier beaucoup plus les jambes. Mains sur les tibias, inspire, on essaie de réétirer le dos. Vous essayez de me faire le dos le plus plat possible. Expire, déposez les mains au sol et vous allez reculer le pied droit loin derrière, le plus loin derrière possible. Déposez votre genou droit au sol. Laissez la main droite au sol. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Tends le bras vers le ciel. Expire, reviens avec la main au sol. Le pied qui est devant vient derrière, nous montons en chien tête en bas. Avancez l'autre pied devant. Déposez le genou gauche au sol. Inspire, ouvre le bras vers le ciel. Expire, main au sol. Chien tête en bas. Inspire, dépose les genoux au sol. Expire, pliez les coudes et vous venez vous installer sur le ventre. Mini cobra, tirez d'abord bien le coccyx entre les fesses. Inspire, soulève la poitrine. Expire, pousse sur les genoux, on vient à quatre pattes. Inspire, vous vous mettez debout sur vos genoux. Main sur les fessiers, expire, pousse le bassin vers l'avant. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, étirez les bras à nouveau devant vous. Retourne les orteils et monte le bassin. Monte sous pointe de pied, plie les genoux et avance en direction des mains. Jambes pliées, mains sur les tibias, inspire, colonne longue. Expire, reste. Inspire, reviens debout, étirez-vous. Expire, bras le long du corps. Nous la refaisons encore une fois. Inspire, levez les bras. Expire, étirez-vous d'un côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au milieu, lâchez les bras. Expire, fléchissez vers l'avant, pliez légèrement les genoux. Mains sur les tibias, inspire, colonne longue. Expire, déposez les mains au sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche que vous allez reculer loin derrière. Dépose le genou au sol. Inspire, lève le bras droit. Expire, main au sol, chien tête en bas. Avance la jambe gauche. Dépose le genou au sol. Inspire, levez le bras gauche. Expire, main au sol, chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Petit pompage, vous vous déposez vers l'avant. Inspire, monte la poitrine. Expire, reviens à quatre pattes. Inspire sur les genoux, placez les mains sur les fessiers. Expire, pousse le bassin vers l'avant, gardez le menton rentré. Inspire, reviens à la verticale. Expire, étirez à nouveau les fessiers loin devant. Retourne les orteils, chien tête en bas. Monte sur pointe de pied, plie les genoux et avance en direction des mains. Mains sur les tibias, inspire, colonne longue. Expire. Inspire, reviens debout, étirez-vous. Expire, bras le long du corps. Revenez un peu plus au milieu de votre tapis. Vous allez reculer le pied droit derrière et venir déposer le genou au sol. Vous avez le genou droit qui va être plus ou moins à la hauteur du pied gauche. Vous allez déposer les mains au sol, le bout des doigts au sol, et le bout des doigts va être plus ou moins sur la même ligne que vos orteils. Donc, cette posture pourrait, une fois qu'on va décoller les fesses, pourrait ressembler au départ d'une course d'un 100 mètres. À partir d'ici, à nouveau, vous savez que j'aime bien que le ventre soit long, qu'on ne racrapote pas l'abdomen. Donc à partir d'ici, une fois que vous avez placé vos doigts, vous essayez de me faire votre buste le plus long possible. Le menton est rentré,
long buste. N'hésitez pas à décoller la poitrine ou le pecto de la cuisse pour vous replacer. Sur une expiration, vous allez pousser dans les jambes, pousser dans vos mains pour venir tendre la jambe arrière. On essaye de venir déposer le talon arrière dans le sol. Le menton reste rentré. Restez ici. Les côtes sont toujours sur la cuisse. Ne décollez pas le buste de la cuisse. Gardez la colonne et le ventre toujours le plus long possible. Tout doucement, voyez si vous pouvez déplier votre jambe gauche, mais pas en décollant le dos. Le ventre reste collé à votre cuisse. Autrement dit, le dos va toujours rester le plus long possible. Et s'il n'est pas possible de tendre la jambe gauche, c'est pas grave, ça viendra avec une pratique régulière. Rentrez le menton. Et nous revenons dans la position de départ et le ventre n'a jamais décollé de notre cuisse. 4 pattes, changez les jambes. Donc j'ai mon pied droit qui est à côté du genou gauche. Je pose mes mains de manière à ce que le bout de mes doigts soit sur la même ligne que mes orteils. Et puis, naturellement, le dos s'est arrondi. Donc j'essaie de voir si je peux étirer un petit peu plus mon ventre pour avoir mon dos beaucoup mieux corrigé. Menton rentré. Et sur une expiration, tout doucement, je décolle les fessiers. Je viens d'abord tendre la jambe arrière. Vous gardez la jambe avant pliée. Vous gardez le buste sur cette jambe. Ne décollez pas le buste de la jambe. Assurez-vous que le dos, que la face antérieure du tronc reste la plus longue possible. Et puis tout doucement, pour ceux qui ont de la réserve, on peut voir s'il est possible de déplier un petit peu cette jambe droite. Mais sans perdre le contact avec la cuisse. Si vous perdez le contact, vous n'êtes plus dans la posture, vous ne faites plus l'exercice. Donc je préfère alors que vous restiez avec la jambe pliée. Tout doucement, nous revenons dans la position de départ. Et puis nous allons venir nous asseoir. Vous allez tendre la jambe gauche devant vous. On va plutôt tendre les deux jambes. Vous allez séparer les pieds plus ou moins de la largeur de votre tapis. Venez placer les mains derrière vous. Donc nous avons les pouces qui sont du côté de nos fessiers et les doigts, les 4 doigts ou les 8 doigts qui sont vers l'arrière. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à plier un petit peu les jambes. On va faire une petite contre-pause ici. Donc soit de jambes pliées, soit de jambes tendues. Vous inclinez le buste légèrement vers l'avant. Les coudes pliés, les omoplates qui descendent et vous allez pousser la poitrine vers l'avant. Le coccyx, lui, reste bien ancré dans le sol. Et vous poussez comme si vos omoplates étaient 2 mains qui venaient par l'intérieur pousser la poitrine vers l'avant. Le menton est toujours rentré et vous faites monter le sternum. Vous poussez sur les mains. Vous vous grandissez au maximum et vous faites monter votre sternum. Votre ventre, vos abdominaux sont étirés. Les épaules sont basses. Le menton est rentré et relâché. Croisez les jambes, reprenez votre couverture si vous en avez besoin. Et vous allez placer les mains qui louchent, donc les doigts qui se regardent. Donc j'ai le pouce vers moi et les 4 doigts qui se regardent. Et nous allons essayer sur une expiration de pousser les coudes vers l'avant. Alors on n'a pas beaucoup
d'amplitude, hein, dans ce sens-là. On ne va pas savoir rejoindre les coudes devant, mais c'est l'intention que nous allons mettre. Ça va étirer le dos dans l'autre sens. Donc les pouces derrière, les doigts qui se regardent. Grandissez-vous, le menton légèrement rentré. Et sur une expiration, vous allez pousser les genoux dans les mains, pousser les mains sur les genoux avec l'envie de resserrer les coudes devant vous. On y va. Laissez inspirer. Et à l'expire, pousse sur les mains. Les coudes s'étirent vers l'avant, le menton rentre. Et vous laissez le haut du dos s'arrondir légèrement, mais sans racrapoter le ventre. Maintenez. Et relâchez. Détendez les épaules. Faites quelques petits mouvements vers l'arrière. Ensuite, vous allez rouler un tiers de votre tapis. Il est possible que certains d'entre vous n'en aient pas besoin. Et vous allez venir placer vos talons sur ce rouleau de tapis. Alors peut-être que d'autres auront besoin de rouler tout le tapis. Vos pieds sont parallèles et ils sont de la largeur de votre bassin, de manière à pouvoir venir placer les bras à l'intérieur. Vous placez les paumes des mains en contact. Et naturellement, dans cette posture, nous aurions tendance à nous laisser nous écraser. De nouveau, ça va donner une mauvaise pression dans le dos, dans le ventre et vers le périnée. Donc, c'est l'inverse. On va utiliser la force des bras. Vous allez presser les mains l'une contre l'autre et vous allez sentir que ça va vous aider à pousser le sternum et la poitrine vers le haut et vers l'avant. Mais le coccyx continue toujours à descendre. Donc on a un bel étirement du bas du dos, mais en même temps, on garde l'ouverture dans le haut du dos. Maintenez ici et laissez la respiration se faire naturellement. Libérez doucement votre posture, les bras se relâchent, vous passez un bras et puis l'autre vers l'arrière et vous venez délicatement réceptionner les fessiers au sol. Repoussez votre tapis vers l'avant, vous passez à quatre pattes et vous allez avancer le pied gauche devant vous. Redressez-vous. Vous allez mettre le coup de pied à plat. Alors éventuellement, pour ceux qui souffrent des genoux, n'hésitez pas à plier un petit essuie, un petit coussin, un petit quelque chose pour venir le placer sous le genou. Mais normalement, avec les détails qui vont venir, ça ne devrait plus trop gêner. Donc ici, vous allez activer la jambe avant comme si vous vouliez reculer le pied vers l'arrière, comme on a fait avec les mains tout à l'heure à quatre pattes. Et vous ne le faites pas. Donc le pied veut reculer, mais visuellement il ne recule pas. Et vous sentez que là, la musculature de la cuisse s'active. En même temps, la jambe arrière, elle, c'est comme si elle voulait avancer. Mais de nouveau, on ne va pas la laisser avancer. Donc vous créez cette contre-résistance. Et en même temps, le pied qui est derrière, il appuie dans le sol comme si vous vouliez vous relever. Mais on ne va pas se relever. On y va. Grandissez-vous. Le coccyx s'étire en direction du sol. Le sommet de la tête remonte vers le ciel. La jambe avant tire sur le tapis. La jambe arrière essaye d'avancer son genou. Et vous maintenez ici. On sent que ça vient étirer un petit peu la musculature du fléchisseur de hanche au niveau de la jambe arrière. Placez les mains sur votre jambe et tout en faisant ça, montez le sternum. Gardez le menton rentré, mais montez le sternum. Ça doit travailler ici, ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Si ça fait mal dans le bas du dos, c'est que vous ne le faites pas bien, c'est que vous n'activez pas assez les jambes ou que vous ne tirez pas assez le coccyx vers le sol. Et relâchez. Même chose à l'inverse. Donc vous avez plus ou moins le genou qui est au-dessus du talon, la hanche qui est au-dessus de l'autre genou, le coup de pied à plat au sol.
Avec la jambe avant, je tire le tapis en arrière. Avec la jambe arrière, j'essaie de faire avancer mon genou. Et avec le pied arrière, je pousse comme si je voulais me relever. Grandissez-vous. Tirez la queue du chat, le coccyx descend et en même temps, j'active les jambes. Maintenez. Si ça va, si le bas du dos est sensible, vous restez là, ça travaille déjà bien. Si ça va, je continue de me grandir et je fais monter le sternum. Je monte encore le sternum, mais mes jambes restent actives, les jambes restent hyper actives. Mais je continue de monter le sternum, menton rentré. Reviens. Déposez les mains au sol. Libère le pied et reviens vers la feuille pliée. Déposez les coudes au sol et vous faites une superposition avec vos coudes, les poignets. Et vous mettez les deux poings l'un sur l'autre et vous ajustez le front pour que le front vienne se déposer sur les poings. Soulevez à peine la tête. Déposez les mains à plat au sol et en gardant la colonne longue, sur une expiration, pousse sur les mains et vous revenez à la verticale. Libérez les jambes. Et pour nous installer sur le dos, nous allons passer sur le côté. Donc vous pliez les jambes, vous êtes sur le côté. Vous étirez le bras loin sur le côté. Et puis vous roulez sur le dos. C'est la meilleure manière de venir s'installer sur le dos sans pousser au niveau du ventre ou au niveau du périnée. Tendez les jambes. Vous mettez votre pied gauche sur votre pied droit. Vous mettez votre pied gauche sur votre genou droit et puis vous le déposez au sol. Donc ça vous guide pour savoir où mettre votre pied. Vous ramenez l'autre pied juste à côté du premier. Et là, vous avez la bonne distance. On va bien placer le bassin, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc, vous poussez sur les pieds, vous soulevez le bassin très légèrement. Vous attrapez les crêtes iliaques avec les mains et vous poussez par la force des bras. Vous poussez le bassin en direction des pieds tout en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Et puis, on fait la même chose au niveau de la nuque. Soulève à peine la tête. Rentrez le menton, vous attrapez la tête avec les mains. Et comme le ferait l'ostéopathe, vous tirez la tête loin du corps, mais rentrez le menton, ne laissez pas le menton sortir. Et redéposez. Relâchez les bras à côté du corps. Donc là, on doit sentir que déjà toute la colonne à nouveau est bien étirée. Et que la respiration va être même facile, puisque si vous avez fait de la place partout, eh bien, le corps va pouvoir respirer beaucoup plus facilement. Vous allez retourner les paumes des mains vers le ciel, les bras tendus. Pressez tout votre bras dans le sol, aussi bien l'omoplate, le triceps, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main. Ensuite, à l'expire suivant, vous gardez la pression des bras dans le sol et vous allez soulever votre bassin. Stabilisez ici. Continuez de tirer le coccyx en direction des genoux. Ne vous laissez pas cambrer au niveau du bas du dos. L'ouverture doit se faire au niveau des plis de l'aine, au niveau de la hanche, pas au niveau du bas du dos. Les bras restent actifs. Continuez de pousser les bras dans le sol. Ça ne doit pas cramper dans les cuisses puisque c'est un travail d'équipe avec les bras. Tout doucement, les jambes prennent le relais, vous étirez les deux bras au-delà de la tête, comme si vous vouliez toucher un mur loin derrière vous. Et nous allons redescendre vertèbre par vertèbre, soulevez les orteils du sol, vous êtes en appui sur les talons. Tirez les bras loin derrière et vous déroulez la colonne
en restant le plus long possible. Et c'est seulement une fois que le bassin est au sol que vous redéposez les orteils et que vous venez replacer les bras le long du corps. On fait ça encore une fois. Tourne les paumes des mains vers le ciel. Laisse inspirer. Expire, pousse sur les bras, pousse sur les pieds. Vous montez le bassin en tirant bien le coccyx en direction des genoux. On ne se laisse pas cambrer au niveau des lombaires. Vous devez sentir qu'il y a vraiment un travail dans les jambes, qu'il y a un travail au niveau des muscles profonds dans votre bassin. Étirez les bras au-delà de la tête. Restez très très long. Poussez dans un mur imaginaire ou si vous êtes contre un meuble ou contre un mur, utilisez-le, poussez dessus. Soulève les orteils. Expire, vous déroulez la colonne en restant extrêmement long, encore plus long, encore plus long, encore plus long. Et lorsque le bassin est au sol, vous ramenez les bras le long du corps. Vous allez venir placer votre pied droit sur votre genou gauche. Vous placez vos mains, les deux mains sur le genou. Et comme nous l'avions fait tout à l'heure, on va prendre une position bizarre avec nos bras. Donc, les pouces sont à l'extérieur de notre genou. Les doigts se regardent. Et puis en fait, ce que vous allez essayer de faire, c'est de tourner les bras pour que les doigts regardent en direction de la hanche. Donc, je me relève un moment, si vous avez tourné la tête vers l'écran. Donc, on n'a pas les doigts qui se regardent comme ça. On essaye de tourner les doigts pour que les doigts regardent vers nos hanches. Donc, on est de nouveau dans un travail d'épaule un peu particulier. Tout doucement, vous allez décoller le pied du genou, mais vous gardez la position des bras. Laissez inspirer. Et à l'expire, tout doucement, vous allez tendre votre jambe gauche sur le sol. Et on maintient ici. Laissez respirer dans le ventre. Le talon gauche pousse dans le sol. Le pied gauche est flex. Attention, on va lâcher l'autre genou. Il ne doit pas bouger. À l'expire suivant, lâchez doucement les bras. La jambe ne peut pas avoir bougé. Et puis sur une expiration, vous venez redéposer le pied au sol. Repliez l'autre jambe. On se replace dans la position de départ, mais à l'inverse. Pied gauche sur le genou droit. Placez les mains sur le genou. Donc les pouces sont à l'extérieur du genou. Les doigts se regardent. Et puis je fais cette position bizarre avec les bras. Je tourne les bras. Rotation interne des bras pour que mes doigts viennent regarder en direction de la hanche. J'essaye de refermer les coudes. Libérez le pied, donc le pied n'est maintenant plus sur le genou. Et tout doucement, vous allez tendre votre jambe droite. Pied flex, vous poussez le talon loin devant. Mais on essaye de maintenir la position des épaules, des coudes qui voudraient se refermer. On empêche le ventre de ressortir. Ne laissez pas le ventre sortir. Sur une expiration, nous allons lâcher le genou, mais il ne peut pas bouger. Et à l'expire suivant, le pied va venir se redéposer au sol. Ramenez le genou de la jambe tendue. Et nous allons nous étirer avec les deux bras. Étirez les deux bras derrière sans vous laisser cambrer. Le coccyx s'étire en direction des pieds. Le menton est toujours rentré. Vérifiez le menton, il a souvent tendance à bouger. Et chez moi aussi. C'est pour ça que j'arrête pas de le répéter. Parce que je sais que chez moi, ça sort tout le temps. Ensuite, doucement, les coudes se plient. Et comme si vous étiez à la plage, vous allez venir placer les mains derrière la tête. Fermez les yeux.
Pour les dos sensibles, si vous sentez que vous avez tendance à cambrer, remettez comme on a fait tout à l'heure, vous mettez un pied sur l'autre genou. Et là, vous ne serez plus cambré. Et normalement, si vous êtes bien étiré, si vous avez suivi toutes les consignes, sans que je n'ai rien demandé, vous devriez être occupé à respirer dans le ventre, puisque votre diaphragme devrait être libéré. Si vous aviez plié une jambe, on fait l'inverse. Redéposez le pied au sol, inversez la jambe. Et à nouveau, laissez respirer. Il n'y a plus rien à faire. Le périnée est relâché, le ventre est relâché. Si ce sont les épaules qui vous ennuient, n'hésitez pas à adapter la position des bras pour que les épaules puissent être contentes avec cette posture, quitte à simplement, comme nous l'avions fait en début de séance, retourner les paumes des mains vers le ciel. Si vous aviez plié une jambe sur le genou, redéposez le pied au sol. Étirez un bras au-delà de la tête et roulez de ce côté-là. Amenez les deux genoux en direction du ventre, ce qui va étirer une dernière fois le bas du dos. Et ensuite, poussez sur les deux mains pour revenir à la verticale. Asseyez-vous à nouveau un moment dans la position de votre choix. Fermez les yeux.